Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va. On va se retrouver encore une fois pour 4 news qui font l'actualité en ce moment en ce qui concerne la WWE. Et vous allez voir qu'on a du bon et du beaucoup moins bon. Premièrement, Matt Hardy, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, il y a de très grandes chances que la légende, on peut le dire je pense maintenant, Matt Hardy prenne sa retraite des rings. Il semble être blessé au dos, je vais vous donner tous les détails. Donc tout a commencé avec un tweet vraiment énigmatique où il a remercié tous ses fans. Je vais vous afficher d'ailleurs le tweet sur l'écran. Il a remercié ses fans et ce tweet énigmatique qui a été posté le 1er août laissait penser justement à une possible retraite. Et plus on avance dans le temps, plus ça semble se confirmer. Pour être honnête, lorsque j'ai vu ce tweet énigmatique pour la première fois, je n'y croyais pas. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est encore un troll parmi tant d'autres. Et bah, plus on avance, plus je me dis, et bah finalement, non, peut-être pas. On assiste peut-être au dernier match de Matt Hardy à la WWE et même dans sa carrière de manière générale. Donc voilà, je vous explique tout. Donc tout a commencé avec un tweet énigmatique. Donc voilà, il remercie les fans qui l'ont suivi sur le circuit indépendant. Il remercie les fans de la team Extreme. Il remercie ceux qui suivent la Mattitude. Donc voilà, il parle de tous ses gimmicks et en fait de toute sa carrière. Il résume toute sa carrière. Il remercie tout le monde. Donc ça a été le premier tweet. Ensuite, on a plus récemment, donc c'était le 4 août, donc c'était il y a 2 jours. Matt Hardy a posté un tweet beaucoup plus ou moins énigmatique, où tout simplement il nous présente une de ses prises, donc il est réalisé avec son frère Jeff. Donc c'est une prise qui s'appelle l'Event Omega, donc qui consistait à chacun de monter sur un coin, chacun de leur côté. Donc Matt Hardy lui partait pour une descente de la cuisse, et tandis que Jeff Hardy partait pour un frog splash sur le même adversaire. Et donc en postant ce gif qui présente cette prise, Matt Hardy ajoute tout simplement en description cette manœuvre, donc cette prise était appelée le Event Omega. Le bas de mon dos ainsi que le petit bassin sont en train de fusionner ensemble, et c'est probablement à cause de cette prise. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait quand même froid dans le dos, hein. Donc on voit que Matt Hardy, ça n'a pas l'air de plaisanter de son côté. Il a l'air d'être sérieusement blessé. Ça a l'air d'être une blessure qui visiblement l'empêcherait de continuer sa carrière. Donc pas d'opération visiblement possible, ou du moins pas de rétablissement à la suite d'une opération. Donc à voir comment cette blessure va se prolonger dans le temps. Mais visiblement ça semble vraiment mal parti pour Matt Hardy. Et c'est assez désolant parce que bon, il vient quand même de revenir à WrestleMania 33 il y a de ça 1 an. C'est tout récent, on était vraiment tous heureux lorsqu'on a appris le retour des Hardy Boys à WrestleMania. Et donc finalement ça aura été très court. Si c'est le cas, bien sûr rien n'est encore confirmé. Maintenant il faut pas se leurrer, ça a l'air d'être quand même très 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 sérieux. Et c'est tout sauf une bonne nouvelle pour Matt Hardy. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette blessure. En tout cas, pour vous partager le mien rapidement, pour moi, ça sonne malheureusement la fin de la carrière de Matt Hardy. Vu ce qu'il décrit comme blessure, voilà, une fusion du petit bassin avec le bas du dos. Voilà, c'est pas quelque chose de léger non plus. Donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'on assiste à la fin de la carrière de Matt Hardy. Si je peux ajouter un petit point, ce que je trouverais dommage, c'est que Matt Hardy nous quitte sur un match lambda comme ça à Raw, et que sa retraite ne soit pas annoncée dans les règles de l'art, comme on a pu l'avoir avec Ric Flair, comme on a pu l'avoir avec Shawn Michaels, comme on a pu l'avoir avec Edge. Voilà, il faut que ce soit quelque chose, si bien sûr ça arrive, hein, il faut que ce soit quelque chose qui soit bien fait. Et voilà, je veux pas d'une fin de match contre Curtis Axel pour la fin de carrière de Matt Hardy. Bon, là on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux quand même. On va maintenant parler de Hulk Hogan. Donc vous l'aurez peut-être vu dernièrement, il a été pardonné par la WWE. Il a d'ailleurs été invité dans les coulisses à la WWE par les officiels afin de s'excuser en public devant toutes les superstars pour les propos racistes qu'il a pu avoir il y a quelques années. Hulk Hogan s'est donc excusé devant tout le monde, et maintenant il semble être en plus ou moins bon terme avec la fédération.
Et on a appris qu'il y aurait probablement une nouvelle émission qui débarquerait sur le network prochainement et qui mettrait justement en avant Hulk Hogan. Cette nouvelle émission, elle serait pas réalisée par Hulk Hogan seul. Hulk Hogan serait accompagné par 2 de ses compères et non des moindres. Je parle évidemment de Scott Hall et de Kevin Nash qui formaient tous les 3 la NWO, donc l'un des plus célèbres gangs de l'histoire du catch américain. En tout cas, c'est ce qui se profile dans les rumeurs. Maintenant, c'est peut-être autre chose. Mais il y a plusieurs éléments qui nous font penser à ça. Premièrement, il a été aperçu Hulk Hogan aux côtés de Scott Hall et de Kevin Nash à Miami, donc auprès de sa boutique. Hein, si vous ne le savez pas, Hulk Hogan a sa propre boutique de marchandises de catch à Miami, donc qui s'appelle le Hogan's Beach Shop. Et donc il a été aperçu à sa boutique en portant un t-shirt de la NWO. Il était accompagné de Scott Hall et de Kevin Nash. Et il y avait également des équipes de tournage. Alors on ne sait pas déterminer si c'était des équipes de tournage de la WWE ou d'autres choses. En attendant, ça semblait être quand même... Enfin, il y a quand même de grandes chances que ce soit ça. Et autre chose aussi, on a eu un tweet dernièrement quand même, lui aussi énigmatique pour le coup, de Hulk Hogan qui a tweeté le 27 octobre prochain sera le plus grand jour de l'histoire. L'histoire va être écrite une nouvelle fois dans le monde du catch. Too sweet Hollywood Hogan for life. Voilà, encore un tweet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le 27 octobre, ce sera un samedi, ce sera la veille du pay-per-view Evolution. Donc un samedi, il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas de show de catch, en tout cas du côté WWE. Donc ça ne devrait pas être une apparition, quoi que ce soit. Ça pourrait tout simplement le jour de la diffusion de ce nouveau programme, par exemple. En tout cas, encore une fois, l'énigme est vraiment là parce qu'on a vraiment des doutes sur ce qui se cache derrière cette annonce. Vu comment nous le tease Hulk Hogan, ça n'a pas l'air d'être rien non plus. Maintenant, faut peut-être pas s'affoler non plus parce que on connaît les lutteurs, on connaît aussi la WWE, ils sont très forts pour ça. Ils mettent souvent des grands mots derrière des petites choses. Donc, on va pas non plus s'énerver, on va attendre calmement. Je mettrai une pièce quand même sur un programme pour le network. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à partager votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce selon vous ? Allez, on va continuer avec 2 grands absents du moment. Pour l'Undertaker, c'est un petit peu normal, on commence à avoir l'habitude. Pour John Cena, voilà, je sais qu'il y en a qui ont du mal à voir John Cena de moins en moins présent, voire même plus du tout présent. On ne l'a plus revu depuis le Greatest Royal Rumble, donc bon, ça fait quand même un petit moment. Et bah, s'il vous manque, il va falloir patienter encore un petit peu. Parce que tout simplement l'Undertaker et John Cena, en tout cas d'après les sites américains, ne seraient plus prévus pour SummerSlam. Alors je vous l'avais évoqué ici sur cette chaîne que John Cena et l'Undertaker pourraient probablement avoir un match à SummerSlam, c'était il y a de ça quelques semaines. Et maintenant les plans semblent avoir changé, l'Undertaker et John Cena ne seraient tout simplement plus prévus pour le pay-per-view, ce qui pourrait nous repousser à un bon bout de temps en ce qui concerne John Cena et l'Undertaker. On sait qu'ils ont uniquement l'habitude de catcher dans les gros pay-per-view, les pay-per-view du Big Four. Le prochain, ce sera les Survivor Series, donc ce sera au mois de novembre. Encore, est-ce qu'ils seront là ? Voilà, la question est là. Ou est-ce qu'ils vont tout simplement pas apparaître avant WrestleMania l'année prochaine ? Ce qui est fort probable aussi, sachant qu'on sait que les deux ont une rivalité qui n'est pas tout à fait finie. Je pense qu'il y a de grandes chances que les deux aient un match retour vu ce qui s'est passé à WrestleMania cette année. Je crois vraiment pas beaucoup au fait que l'Undertaker ou John Cena puisse revenir dans un pay-per-view lambda, à savoir Hell in a Cell, TLC. Voilà, je les vois vraiment pas revenir dans un pay-per-view comme ça. Pour moi, si l'un des deux devait revenir, c'était à SummerSlam. Maintenant, peut-être les Survivor Series, mais je pense que le mieux, vraiment, et je le pense vraiment, si la WWE veut nous mettre John Cena contre l'Undertaker, le mieux, ça serait vraiment de ne pas les faire revenir avant la Road to WrestleMania l'année prochaine. Et d'avoir l'Undertaker qui se pointe pour demander un challenge à je sais pas qui sur le ring. Et avoir la musique de John Cena qui revient après près d'1 an d'absence. Et qui défie l'Undertaker pour son match retour à WrestleMania. Parce que, soyons clairs, John Cena, il ne va pas se laisser humilier entre guillemets comme il s'est fait humilier à WrestleMania cette année. Il va vouloir un match retour. Et voilà, ça a plus de sens plutôt que de voir John Cena revenir à SummerSlam, affronter un adversaire lambda, repartir pendant 6 mois, revenir pour affronter l'Undertaker. Non,
Voilà, il est parti, il faut qu'il revienne et dès qu'il revient, il défie l'Undertaker. Si c'est ce qui, selon moi, est le plus logique en tout cas. Et on va terminer avec une tellement bonne nouvelle. James Ellsworth et la WWE, c'est terminé. Voilà, je suis désolé, je suis un peu cash, hein, mais James Ellsworth, moi j'en pouvais plus. Déjà, quand il s'est fait virer il y a de ça quelques mois, j'étais heureux quand j'ai vu qu'il était revenu pour aider Carmella il y a quelques semaines là. Je me suis dit non, c'est pas possible quoi. Ils ont une division féminine qui est au top, où il y a moyen de faire de grandes choses. On peut clairement se passer d'une intervention de James Ellsworth, qui au passage est la première woman à avoir décroché une mallette, on le rappelle quand même. Voilà, il est loin d'avoir écrit l'histoire de la WWE, il est plutôt celui qui a dégradé l'histoire de la WWE, donc clairement dès que je le vois moi, c'est pas une partie de plaisir. Et là il a été licencié par Page, ce n'est pas une storyline, ça fait vraiment partie de son contrat. C'est-à-dire qu'il n'apparaîtra plus à partir de maintenant sur les écrans de la WWE, à moins qu'il re-signe pour une autre période prochainement. Mais en tout cas, son contrat est terminé. On ne reverra plus James Ellsworth sur les écrans de la WWE. Et ça, c'est top. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, bien sûr. C'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. N'hésitez pas à nous soutenir via la petite cagnotte qui est dans la description, ça te fait toujours plaisir. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.